Lancé suite au Grenelle de l'environnement en 2010, le plan Éco-Phyto vise à réduire et améliorer l'usage des produits phytosanitaires. Il comporte une centaine d'actions concrètes ciblant tous les utilisateurs de produits phytosanitaires. Une des actions phares du plan est la mise en place de réseaux d'agriculteurs volontaires pour faire évoluer leurs pratiques agronomiques par de l'appui individuel et des échanges de groupe. En sortant de l'approche traditionnelle culture par culture, ils repensent leur stratégie à une échelle plus globale, celle du système de culture. Mon exploitation se trouve dans les Côtes-d'Armor, sur la commune de Saint-Potent. J'exploite une surface de 92 hectares pour une SAU de 86 hectares, répartie en 38 hectares de blé, 32 hectares de maïs, 8 hectares d'orge et 8 hectares de colza. J'étais déjà dans un groupe culture depuis très longtemps, depuis mon installation. Une formation choc que j'avais suivie par l'intermédiaire du groupe culture, qui m'avait fait beaucoup réfléchir à notre exposition envers les phytos. Donc j'ai voulu de là vraiment faire attention à ma santé, mais aussi à celle de tout le monde, quoi. Je suis rentré dans le groupe des fermes et de défis Éco-Phyto en 2011, groupe emmené par la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor, donc qui se trouve sur l'est du département, qui regroupe 12 exploitations. Concerné par la chose, par l'idée de réduire encore mes phytos, d'aller encore un petit peu plus loin dans la démarche. J'ai deux sites, donc j'ai deux centruits naisseurs-engraisseurs. Et là où nous sommes aujourd'hui, sur la parcelle de colza, nous sommes sur la commune de Pléné-Jugon. Donc la surface de 47 hectares donc, se répartit en 8 hectares de maïs, on a 20 hectares de blé, 2 hectares et demi de triticale, 8 hectares d'orge, 8 hectares 70 de colza. J'ai été amené à intégrer le groupe défi Éco-Phyto, tout simplement parce qu'on a une problématique BV contentieux, donc on est limité en apport azoté donc, sur l'exploitation. Pour gagner en efficacité économique au niveau de nos marges, on a été amené à revoir notre système de culture. La meilleure solution pour y arriver, c'était de diminuer les intrants et notamment toute la partie produits phytosanitaires. J'avais déjà pensé depuis longtemps, moi, à réduire mes phytos et donc je trouvais ça plutôt intéressant, la possibilité de conserver son rendement avec moins d'intrants. L'autre aspect auquel on a été sensibilisé, c'était plus un problème de santé. Donc on s'est quand même aperçu qu'il fallait quand même faire très attention avec les produits phytosanitaires. Et sinon l'autre aspect c'est d'un point de vue environnemental, et notamment la qualité de l'eau, pour éviter qu'on retrouve trop de molécules au travers des produits dans l'eau. La démarche aussi c'est de communiquer un petit peu nos pratiques, discuter des doses et des applications pour essayer de sensibiliser éventuellement d'autres agriculteurs. La solution qui s'imposait, c'était d'allonger les rotations pour faire face à ces problématiques de désherbage. Et donc c'est ce qui a été mis en place. On a notamment introduit des cultures de printemps, qui sont le maïs, l'orge de printemps également et les pois protéagineux. Au sein du groupe, on avait travaillé les systèmes de culture, donc je pense éventuellement à encore ramener une nouvelle culture qui serait l'orge de printemps peut-être, ou voire du soja ou autre. Alors l'objectif des plans de campagne, c'était réduction des herbicides. Donc là on ne faisait après le semis qu'une demi-dose d'herbicides. Donc ça permettait éventuellement avec le couvert de récupérer un petit peu d'azote par l'implantation du couvert. On a modifié l'itinéraire technique au niveau du colza, donc on est plus sur des implantations sur la fin août. Au travail du sol, donc là on fait un déchômage après les céréales, un labour et un semis classique avec un semoir conventionnel. Le contrôle des insectes, c'est d'abord le semis précoce, donc un colza bien développé qui va mieux résister aux altises. Et puis avant tout, c'est de l'observation. On va dans les parcelles, on contrôle les cuvettes et on se réfère aux outils d'aide à la décision. Suite au travail du groupe, j'ai donc pris la décision de semer à 75 cm d'écartement, 20 à 25 grains au mètre carré, donc le semis en ligne, un désherbage à demi-dose, suivi d'un binage à l'automne. On a conservé le fongicide, on a éliminé le régulateur, on choisit des variétés résistantes. Le labour est revenu pour des raisons de contrôle de repousse de céréales et donc derrière réduction des phytosanitaires. Le semis à 75 avec un semoir de précision permet vraiment de gagner en homogénéité de levée. On a un colza qui lève très régulier, très homogène. La réduction des phytos s'opère aussi sur les autres cultures. L'équipement dans la bineuse a permis de biner le maïs également. On fait un désherbage chimique quand le maïs arrive au stade 3 feuilles et ensuite on effectue un binage. Ce qui fait que ça permet quand même de réduire l'IFT, l'indice de fréquence de traitement, notamment sur le maïs. Donc là on s'applique entre
entre chaque culture à une implantation beaucoup plus soigneuse des couverts végétaux. Ça permet au printemps d'avoir un sol beaucoup plus ressuyé et beaucoup plus facile à travailler. J'ai l'impression quand même de sortir moins le pulvérisateur. J'observe beaucoup plus les parcelles avec une connaissance accrue. Je suis plus tolérant peut-être vis-à-vis de certains insectes. Et c'est vrai que l'échange dans le groupe permet de se conforter dans tout ça, quoi. C'est quelque chose que j'avais déjà engagé personnellement parce que j'ai toujours fait partie de groupes de culture, donc c'est important d'échanger entre agriculteurs. On a réussi à garder de bons résultats économiques et sinon on a été sensibilisé aussi davantage. Ce qui est très important, c'est toute la partie santé, protection et surtout utilisation plus raisonnée des produits phytosanitaires. L'autre aspect aussi, c'est le rapprochement de l'agriculteur vis-à-vis de ses cultures, de façon à s'approprier la décision. Je crois que c'est quelque chose de très important. De ce que je constate maintenant, c'est que le rendement se tient, les charges baissent. Moi je suis doublement content pour ma santé, pour mon résultat.